Bonjour à tous, je suis Xavier Thiel, chef pâtissier du restaurant étoilé Le Vivarais à Vals-les-Bains. Aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, nous allons réaliser un dessert 100% châtaigne. Ce dessert, c'est le produit d'une belle connivence que j'ai avec Stéphane Poli, chef des cuisines. Au quotidien, nous essayons de mettre en valeur les produits régionaux et la châtaigne en fait partie. Allez, trêve de bavardage, maintenant je vous invite en pâtisserie avec moi. Allez, c'est parti! Pour commencer cette recette, on va directement attaquer par la marmelade d'orange. C'est ce qui va être le plus long. Donc on va commencer par mettre ces 3 oranges dans une casserole départ eau froide. On va les cuire pendant 5 minutes. Ensuite on les coupe en 8 petits morceaux et on va les laisser confire avec le sucre et le citron. Pendant que la marmelade d'orange est en train de cuire tout doucement, on va s'attaquer au gel d'orange. Donc pour le gel d'orange, on aura besoin de jus d'orange, de sucre et de l'agar-agar. L'agar-agar, on va le mélanger avec le sucre. La marmelade d'orange est finie, le gel d'orange est fini. Je viens mixer les deux pendant à peu près 5 minutes pour avoir l'obtention d'une pâte lisse avec encore quelques morceaux à l'intérieur. Voyez par vous-même. On va maintenant passer au biscuit châtaigne. Donc le biscuit châtaigne, vous allez voir, il est très rapide, il est juste à tout monter au batteur et le tour est joué. Pour ça, il nous faudra 2 œufs, 60 g de farine de châtaigne avec 4 g de levure chimique, 200 g de crème de marron et puis 75 g de beurre fondu. Voilà, c'est tout. J'étale cette pâte à peu près 5 mm d'épaisseur. Quant à la cuisson, c'est simple. 170 degrés pendant 9 minutes. Je couperai ensuite des bandes de 12 cm de longueur sur 2 de largeur. Maintenant, on va s'attaquer à la mousse marron. Donc la mousse marron, c'est très simple. On va réaliser une crème anglaise avec du lait demi-écrémé, de la crème de marron, du sucre et des jaunes d'œufs qu'on va mélanger ensemble. Une fois cuit, on ajoutera de la gélatine et puis on finira par la crème fouettée. Pour cette recette, je vous conseille de commencer par la crème fouettée et de la réserver au frais. Le secret pour une belle crème fouettée, c'est de la monter au bec d'oiseau, comme ceci. Maintenant passons à la crème anglaise. Je mélange le sucre et les jaunes, j'ajoute la crème de marron. En parallèle, je fais bouillir ma crème. Si vous possédez une sonde, 82 degrés, c'est la cuisson parfaite de la crème anglaise. J'ajoute aussitôt ma gélatine bien pressée à la crème anglaise et je la réserve au frigo, de façon à ce qu'elle soit tiède. Maintenant, on va venir finir la mousse châtaigne ensemble. Donc, ma crème anglaise a bien refroidi, donc elle est bien. On va ajouter la crème fouettée. Et puis une fois que ça sera mis dans les moules, qu'on les aura mises en moule, on viendra mettre une demi-châtaigne cuite à l'intérieur pour apporter un petit peu de mâche, tout simplement. Et un petit peu plus de goût aussi. Pour mélanger, avec ma maryse, je pars du centre vers l'extérieur et je fais un quart de tour avec mon cul de poule. Il nous reste maintenant 2 éléments pour finir notre recette et pouvoir dresser l'assiette. Le vermicelle de marron et la tuile châtaigne. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Pour le vermicelle, si je peux vous donner un petit conseil, faites-le au robot. Tout simplement, ça sera bien mixé et vous n'aurez pas de morceaux au moment de faire les filaments. Et puis il faut utiliser une douille spéciale, la douille vermicelle. Et bien maintenant, place au décor, l'élément tant attendu de cette assiette. Très simple, vous allez voir 2 éléments, de la crème et de la pâte de châtaigne. On va lui donner une forme de feuille de châtaignier, tout simplement. Ce chablon, je l'ai réalisé moi-même.
tout simplement, hein, la créativité, ça sort de n'importe où. J'ai utilisé un couvercle de seau pour lui donner cette forme. On va la cuire à 170 degrés au four pendant quelques minutes. Et une fois la sortie du four, je vais les appuyer dessus et on aura une feuille plus vraie que nature. Et vous allez voir, on peut les confondre. J'allais oublier de vous donner cette recette de tuiles marron. C'est de la pâte et de la crème de châtaigne. Moitié-moitié, tout simplement. Si vous n'avez pas ce moule empreint de feuilles de châtaignier, vous pouvez tout à fait lui donner une forme différente. Place maintenant au dressage du dessert, un moment que j'affectionne tout particulièrement. Et pour ce dessert, j'ai utilisé la collection Arborescence de chez Revol. Donc cette assiette noire qui fera vraiment ressortir le dessert. Puis la châtaigne, les feuilles de châtaignier, un peu esprit feuille morte, qui sera vraiment adéquate avec les nervures de l'assiette. J'adore vraiment, enfin, c'est mon assiette qui est fétiche. Et du coup j'ai décidé de l'utiliser, hein, comme vous l'avez compris, et on va se faire plaisir avec. Pour cette opération, je vous conseille de bien mouiller la lame de votre couteau tout simplement pour que le vermicelle de marron n'y adhère pas. Pour moi, c'était vraiment important de disposer ces feuilles comme ceci, ce qui nous donne l'illusion que la feuille tombe de l'arbre et vient se poser délicatement sur la mousse à la châtaigne. Voilà comment j'ai décidé de mettre en avant ce magnifique produit qu'est la châtaigne, en le travaillant dans tous ses états, en le réunissant dans cette assiette arborescence. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite escapade ardéchoise vous aura plu. Pour ma part, c'était un plaisir. Moi, je vous laisse sur cette vidéo et on se voit à la prochaine. Allez, salut!